Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais, j'aime ta parole. Merci bien, mon cher pasteur Rodrigue Bonougan. Merci pour la disponibilité habituelle. Nous savons que les week-ends ne sont pas faciles, surtout pour vos charges particulières auprès du doyen Bagidi. Mais quand même, vous vous disposez à chaque fois pour venir répondre à cet appel que le Seigneur vous a aussi lancé sur ce forum. Nous voulons vous saluer et vous remercier pour tout ce que vous faites. Le Seigneur va vous bénir et vous bénir encore. Amen. Alors, il me plaît de saluer mon binôme que je vois, le pasteur Bagidi Mesmin, le révérend. Bonsoir. Bonsoir, cher pasteur. Oui. Je vois la sœur Grace Mwenke de la mission Amen Paris. Je vois également David Loba. Je vois qui d'autre? Je vois, j'ai déjà salué. Je vois mon grand frère Lokosa, Alade Ogunesan, notre cher pasteur Chumon Abraham, il est là. Nous remercions le Seigneur pour sa présence. Il y a l'ancien Yépi Nicolas qui est là. Et puis, nous retrouvons ce soir notre bien-aimé frère Gérard Sokebe, le docteur. Nous vous saluons, vous tous. La thématique de ce soir, vous l'avez tous reçue et vous savez vous-même combien c'est alléchant. Alors, nous avons jugé nécessaire de marquer une pause sur cette thématique-là, qui est la suivante, l'existence des dieux et du Dieu créateur. On aurait pu inverser, mettre l'existence du Dieu créateur et des dieux. J'ai préféré ça comme ça. D'accord. Nous allons nous appuyer sur Genèse 31, du verset 51 au verset 54. J'ai proposé la version d'Abi, mais à travers les différentes questions, nous avons suggéré que vous vous servez de plusieurs versions pour pouvoir faire sortir la quintessence de ce passage-là. La question centrale, c'est peut-on adorer plusieurs dieux et en même temps le Dieu créateur? C'est la question centrale que nous avons déposée. Et les sous-questions sont ici au nombre de 4. Combien de dieux majuscules ou dieux minuscules sont mentionnés dans Genèse 31, verset 51 à 54. Et on a demandé de comparer plusieurs versions de Bible. Deuxième sous-question, de quelle nature parle la Bible dans Genèse 31, 51 à 54? Troisième sous-question, si la Bible dit qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, dans Genèse 1, comment sont apparus d'autres dieux comme celui de Nachor ou de Laban? Et puis, quatrième sous-question, à quel Dieu Jacob fait-il allégeance dans ce serment ou alliance recherché par Laban? Donc voilà ce autour duquel nous avons à échanger ce soir. Et nous sommes contents d'avoir les hommes de Dieu là, ceux qui ont l'habitude de prêcher la parole. Je sais que tout le monde est homme de Dieu, me dira le pasteur Bagidi, les Ish Elohim, c'est vrai, mais il y en a d'autres aussi qui régulièrement feuillettent, prêchent là-dessus. Et ce passage, vous allez le constater tout à l'heure, est diversement traduit quand on parle de l'original, d'accord? Donc, qu'est-ce qu'il convient de retenir? Je crois que nous allons pouvoir arrêter ça définitivement et garder une bonne version. Alors, nous utilisons ici, pour le rappeler à ceux qui ne sont pas habitués à notre plateforme, je sais qu'il y a des nouveaux, nous utilisons au moins deux méthodes, il y en a plusieurs, mais il y a deux sur lesquelles nous nous appuyons. La méthode Delphi, on laisse les spécialistes parler, chacun dit ses notes. Et puis la méthode Ulpan, nous essayons d'aller au plus profond pour aller dans les textes originaux afin d'avoir une compréhension nette de la pensée biblique. Et nous savons que nous tous, moi le premier, je suis étudiant, donc si je découvre quelque chose de nouveau, je dois l'enregistrer dans ma mémoire et me laisser bonifier, d'accord? C'est pour dire que chacun de nous est suffisamment humble. Je bénis le Seigneur pour la vie de notre pasteur, Bagidi Mesmin, qui est le premier exemple. Et tout de suite, je voudrais lui laisser la parole pour introduire la thématique. Bonsoir, docteur. Bonsoir, bien-aimés serviteurs de Dieu ou très chers éminents serviteur du Dieu vivant. Je salue particulièrement mon Gérard, que j'écoute parfois sur les ondes de Radio Maranatha, mais qui a été un peu absent. Je salue son arrivée et je crois qu'avec lui, nous ferons encore beaucoup de chemin. C'est dans ce contexte-là que surgit
une question importante. Laban et Jacob adorent-ils le même Dieu? Le texte mentionne plusieurs noms divins. Ça dit plusieurs noms, que ce soit de Dieu ou de divinité, et révèle une différence profonde entre la foi de Jacob et celle de Laban. Permettez-moi de le dire déjà à l'entame. Mais il me plaît, docteur, puisque dans mes recherches, je me suis évertué à comprendre ce que c'est que l'idolâtrie. Permettez-moi de jeter la pêle-mêle quelques idées sur l'idolâtrie. OK. Alors, l'idolâtrie, il faut retenir que la Bible présente l'idolâtrie comme un abandon du vrai Dieu au profit de créatures, d'images ou de fautes. La Bible la considère non seulement comme une erreur religieuse, mais aussi comme une infidélité spirituelle. Alors, premièrement, retenons que l'idolâtrie est une violation du premier commandement divin, écrit dans Exode chapitre 20, verset 3 à 5. Là, il est dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la... Deuxièmement, l'idolâtrie est une prostitution spirituelle. Les prophètes utilisent souvent l'image de l'adultère, selon Jérémie 3,9 et Osée 4,12. Je dis bien Jérémie 3,9 qui dit, par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Osée 4,12 qui dit, mon peuple consulte son bois, c'est son bâton qui lui parle. L'idolâtrie est donc présentée comme une rupture de l'alliance avec Dieu. Troisièmement, l'idolâtrie est une folie. C'est ce que le psalmiste nous dit dans Psaume 115, versets 4 à 8. Ésaïe 44, 14 à 17 le dit également, etc., etc. Le prophète ici se moque de l'homme qui fabrique un Dieu avec le même bois qui lui sert à cuire son pain. L'idole est décrite comme une puissance aveugle et sans vie, il faut le dire. Quatrièmement, l'idolâtrie est assimilée à la rébellion contre Dieu, selon 1 Samuel chapitre 15, 23. Là, il a écrit, la désobéissance est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie. Alors, j'ai fait ressortir ici 4 aspects de comment la Bible considère l'idolâtrie. C'est vraiment répugnant. L'idolâtrie est une violation du premier commandement. L'idolâtrie est une prostitution spirituelle. L'idolâtrie est une folie. Et enfin, l'idolâtrie est assimilée à la rébellion contre Dieu. C'est ce que je voudrais dire pour préluder à la sous-question numéro 1 qui est intitulée « Combien de dieux ou dieux sont mentionnés dans Genèse 31, 51 à 54. Oui. Et là, de Dieu, il y a grand D, Dieu, il y a petit d. Nous avons fait une étude comparative de plusieurs versions bibliques. Partant là de la version Louis II, 1910, qui dit que le Dieu d'Abraham est le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Et Jacob jura par celui que craignait Isaac. Ici, il y a 3 désignations qui apparaissent. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, il s'agit de Terach. Puis Jacob jure par celui que craignait Isaac, le Dieu que craignait Isaac. La version parole de vie dit exactement ce qui suit. Que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor soient juges entre nous. Jacob fait un serment par le Dieu qui a fait trembler son père Isaac. C'est ce que parole de vie dit. David dit que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, juge entre nous. Et Jacob jura par la frayeur de son père Isaac. Je constate que Jacob jure toujours par le Dieu auquel est attaché son père Isaac, le Dieu qu'il a vu adorer. Cette tradition peut être comprise de 2 façons. Soit comme 2 dieux distincts,
le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, soit comme une formule regroupant plusieurs appellations. Nous lisons la tradition écuménique de la Bible, que le Dieu d'Abraham est le Dieu, là c'est écrit avec, Dieu d'Abraham est écrit avec grand D, le Dieu de Nachor est écrit avec petit d. Le Dieu de Nachor juge entre nous. Eux, les dieux de leur père. Jacob jura par la crainte de son père Isaac. La version écuménique est particulièrement intéressante car elle traduit littéralement le pluriel hébreu dans la dernière partie du verset. Bible de Jérusalem. Que le Dieu d'Abraham est le Dieu d'Abraham ici c'est écrit avec grand D, le Dieu de Nahor, petit d, le Dieu de Nahor juge entre nous, le Dieu de leur père. Mais ici c'est écrit avec petit d. La Bible de Jérusalem met souvent Dieu écrit avec petit d, avec une minuscule pour Nahor, afin de marquer une distinction entre le Dieu véritable et les divinités familiales héritées. Bible du semeur, le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nahor, c'était le Dieu de leur père. Ici, tout est écrit avec grand D. Seront juges entre nous. Jacob prêta serment par le Dieu que redoutait son père Isaac. Nouvelle Bible seconde, que le Dieu d'Abraham, là c'est petit d, et le Dieu de Nahor, petit d également, soit juge entre nous. On écrit tiret, mais c'était le Dieu de leur père. Et là on écrit grand D. Jacob prêta serment par la frayeur d'Isaac, son père. Donc là déjà, j'ai cité plusieurs versions qui nous permettront d'évoluer. Nous allons faire une analyse historique et théologique. Pour comprendre le texte, il faut revenir à l'histoire familiale. Nous lisons Josué 24:2 qui contient cette histoire familiale pour contextualiser. Ce passage dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, grand D, vos pères, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Josué 24:2 le précise. Le verset révèle que Terach servait plusieurs dieux. Nachor est resté dans cet environnement idolâtre. Abraham fut appelé à quitter cette idolâtrie pour suivre l'Éternel. Ainsi, lorsque Laban parle du Dieu de Nachor, il fait probablement référence à la tradition religieuse héritée de sa lignée. Combien de dieux sont réellement mentionnés? Deux réponses sont possibles. Au niveau des expressions du texte, on trouve 4 désignations. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père Terach, la crainte d'Israël, qui donnait au Dieu adoré par Isaac. Au niveau des êtres divins évoqués, 2 interprétations existent. Première interprétation, il n'y aura qu'un seul Dieu désigné sous plusieurs titres. Dieu d'Abraham, Dieu de Nachor, Dieu de leur père, Dieu d'Isaac. Donc, ces 2 interprétations sont possibles, mais, chers auditeurs, chers théologiens, je m'accrocherai beaucoup plus à l'histoire que nous présente le contexte dans Josué 24:2 qui parle de l'Éternel Dieu comme le Dieu d'Israël, alors que les autres ne sont que des divinités. Retenons bien cela. Il y a une autre interprétation, la plus probable. Le texte expose 2 références religieuses. Le Dieu d'Abraham, le Dieu révélé à Abraham. Le Dieu de Nachor et de Terach, ça c'est avec petit d, lié à l'héritage religieux de la famille. Puis Jacob refuse cette formule mixte et jure exclusivement par la crainte d'Isaac, c'est-à-dire l'Éternel Dieu le juste. Voilà, cette lecture est renforcée par Josué 24:2 comme je l'avais. Et nous lisons aussi Genèse 31:19. Mais Josué 24:2, les ancêtres servaient de Dieu, ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël. Vos pères Terach, père d'Abraham et père de Nachor, habitaient autrefois de l'autre côté du fleuve et ils servaient d'autres dieux. Genèse 31:19 dit, lui,
il parle des téraphim de Laban. Tandis que Laban était allé tondre ses brebis, Rachel déroba les téraphim de son père. Genèse 35, 2. Jacob ordonne d'abandonner les dieux étrangers. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec, ôtez les dieux étrangers qui sont au milieu de vous. Purifiez-vous et changez de vêtements. Que retenir? Dans Genèse 31, 53, plusieurs versions bibliques permettent d'identifier 4 désignations divines. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père Terach, la crainte d'Israël. Mais théologiquement, le texte semble mettre en présence 2 systèmes religieux. Le Dieu vivant, adoré par Abraham, Isaac et Jacob. Les dieux hérités de Terach, c'est-à-dire les divinités. Les dieux qui émanent de l'idolâtrie de Terach, Nachor est conservé dans la maison de Laban, entre autres les Téraphim. C'est pourquoi Jacob ne jure pas par le Dieu de Nachor, mais uniquement par la crainte d'Isaac, manifestant ainsi son attachement exclusif à l'Éternel Dieu. Il répète que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juste entre eux. Jacob jura par celui que craignait son père Isaac. Je voudrais alors, bien-aimés, nous demander ce soir, nous qui nous réclamons enfants de Dieu, nous qui sommes rachetés par le sang de Jésus-Christ, avant d'évoluer, je voudrais nous rappeler que nous ne devons jamais nous adonner à l'adoration de 2 systèmes, à l'adoration de 3 systèmes. Aujourd'hui, les loges mystiques nous recommandent même d'aller à l'église. Oui, vous pouvez être des nôtres et aussi être des leurs. Non, 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 non. Notre Dieu est extrêmement jaloux. Il ne partage sa gloire avec personne. Le seul Dieu auquel nous devons nous attacher est le Dieu d'Abraham. Celui que Isaac avait adoré et celui que son fils Jacob a adoré. À lui, il s'est attaché. Il a fait une démarcation. Et je me dis que si Jacob ne s'était pas allié à Rachel, les téraphim n'iraient pas dans sa maison. Que Dieu nous aide pour qu'au niveau des alliances, nous sachions aussi à qui nous allier, avec qui faire ami. La Bible déclare les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Je vais m'arrêter là et permettre à d'autres d'intervenir sous cette sous-question, si vous le permettez. Docteur, il restera 3 et nous allons nous évertuer à évoluer avec. Merci beaucoup, pasteur Baguidi. Je suis enrichi, surtout par encore le dernier point. Faisons attention avec avec qui nous rentrons en alliance, parce qu'il pourrait nous corrompre. Alors, de là, je vais directement chez le pasteur Choumon, avant d'aller chez le pasteur Bonougan. Pasteur Choumon Abraham, est-ce qu'il m'entend? Qu'il prenne la parole s'il m'entend. Oui, je vous entends très bien. Allez-y, mon pasteur. Je voudrais dire merci à Papi pour le développement qu'il vient de faire et la qualité de tout ce qu'il nous a présenté, c'est vraiment bon et c'est très impressionnant. Que le Seigneur le bénisse. Et à cette question, je voudrais dire quelque chose à la première question là, de combien de dieux, voilà. Moi, je vois là 2 catégories de dieux, hein, si je peux m'exprimer ainsi. Parce que Laban, lui, il fait référence au Dieu des ancêtres, c'est-à-dire Terach, qui est le père d'Abraham et de Nachor. Donc, Laban, lui, il est ici dans un contexte. Pour lui, Abraham a été idolâtre avec son père Nachor. C'est-à-dire son frère, quoi. Parce que c'est Nachor qui est le grand-père de Laban. Donc, il invoque ces dieux-là. Et ces dieux, c'est les téraphim, tels que nous le connaissons clairement. Donc, lui, il invoque ces divinités-là. Et quand nous voyons la prise de parole de Jacob, Jacob, lui, il n'est pas un syncrétiste. Il fait allusion exclusivement au Dieu d'Isaac, le Dieu qui a fait sortir Abraham de ce pays-là.
Et le Dieu là que Abraham a servi, il a été avec Abraham jusqu'à ce qu'Abraham donne naissance à Isaac. Et Isaac aussi a servi ce Dieu jusqu'au niveau de Jacob. C'est de ce Dieu-là que Jacob lui fait mention. Donc, je note que Laban lui fait allusion au téraphim et Jacob lui fait allusion à ce Dieu, l'unique Dieu, créateur du ciel et de la terre, le Dieu d'Isaac. Jacob n'a jamais adoré une autre divinité que ce Dieu-là. Donc, c'est à lui que lui se réfère. Tandis que Laban se réfère aux téraphim qui étaient des divinités et qui étaient aussi adorées dans la maison depuis l'ancien temps tel que Pape l'a souligné dans son développement. Donc, pour moi, je vois deux catégories de dieux qui sont diamétralement opposées. Le Dieu auquel fait référence à Jacob est le créateur du ciel et de la terre, le Dieu tout-puissant. Il est totalement différent des idoles qu'on appelle les téraphim, auxquels Laban lui fait allusion. Donc, Laban ne pouvait pas en faire autrement, puisque lui, il était toujours dans la pratique. Il était toujours dans cette pratique, il croyait en ça. Et c'est un peu comme aujourd'hui ce qui se passe. Quand nous retournons à la maison, dans nos familles où nos parents ne sont pas chrétiens, quand ils veulent nous bénir, ils invoquent toujours les divinités. Moi, je me rappelle quand papa était vivant, s'il veut prier, il fait allusion aux ancêtres, que les ancêtres n'ont qu'à venir nous verser de l'eau pour faire des incantations et consorts. Bon, c'est papa qui veut te bénir, tu ne peux pas tout à l'heure là réagir pour dire que je me soustrais. Bon, on est obligé de rester là, mais tout dans notre cœur, on sait qu'on ne croit pas en ça. Et après, on prie, on dit, moi, c'est Dieu, mon créateur du ciel et de la terre, c'est en lui que je crois. Donc, je pense que là, il y a deux catégories de dieux qui sont mentionnés, les téraphim et le Dieu vrai, le créateur du ciel et de la terre. Et comme Pape vient de le dire tout à l'heure, la tendance actuelle veut nous amener à accepter le syncrétisme. Et aujourd'hui, quand vous voyez les gens raisonner, ils vous disent que non, ce n'est pas du syncrétisme, ce n'est pas de l'idolâtrie. Au contraire, cela doit être considéré comme une autre part de nous-mêmes. D'autres disent que bon, nous sommes africains, on ne doit pas se défaire des pratiques païennes dans lesquelles nos parents ont vécu pendant tout ce temps passé-là. Donc, c'est l'autre part de nous-mêmes. Ce n'est jamais considéré comme du syncrétisme. Et ils vont même jusqu'à puiser dans la Bible le verset où Jésus dit « Donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc la religion que nous pratiquons aujourd'hui, le fait d'appartenir à Dieu, le fait de confesser Christ, que ça c'est la religion du colon, c'est la religion des Blancs. À côté de ça, on peut encore faire recours à certaines choses que nous pouvons aller chercher dans nos familles. Alors que c'est catégoriquement impossible si nous avons véritablement reçu Dieu. Nous devons être focalisés sur l'adoration de Dieu. Et nous voyons que Jacob, à chaque occasion, il insiste sur ce Dieu-là, le Dieu qu'a adoré son père Isaac. Il ne se laisse pas faire. Même quand quelque chose est prononcé en faisant référence aux téraphim, aux divinités de Nachor, de Terach et consorts, lui revient toujours à la charge en insistant sur le Dieu d'Isaac. C'est en ce Dieu il croit. Donc nous ne devons pas aussi avoir peur d'affirmer notre foi, parce qu'il y a certains, lorsqu'ils sont au milieu des païens, ils acceptent tout, ils ne s'affichent pas comme ça. Il y a des gens, même dans leur village, les gens ne savent pas réellement s'ils sont chrétiens, parce qu'ils participent presque à tout. Il n'y a pas une démarcation, ils n'affichent pas leur foi de façon concrète pour que les gens sachent que ils sont chrétiens. Et nous constatons cela lorsqu'il y a des décès dans la famille. Vous allez voir quelqu'un qui est chrétien, mais quand il y a des décès dans sa famille, on lui réclame certaines choses. Moi, je me dis, mais si ta foi avait été claire, si ta position a toujours été claire, et les gens savent véritablement que tu es pour Dieu, est-ce qu'aujourd'hui, on serait en train de discuter autour de toi si tu vas faire tel rituel ou si tu ne vas pas faire tel rituel? Moi, depuis que j'ai reçu Christ, on ne peut jamais me proposer ces choses-là. Quand bien même j'ai reçu Christ quand j'étais encore très petit. Mais ils ont su que j'ai toujours refusé ça catégoriquement jusqu'à ce que maintenant, ils ont compris. Donc, nous devons aussi apprendre à afficher notre foi. Nous ne devons pas craindre la persécution, nous ne devons pas craindre certains trucs-là, mais nous devons accepter, affirmer que nous sommes chrétiens. Et c'est ce que Jacob
est en train de démontrer ici. Il insiste, Jacob a toujours insisté sur le Dieu qu'a adoré son père Isaac. C'est ça. Il ne l'a pas caché. Oui. Ok, merci beaucoup. Merci, papa. Pasteur Rodrigue, cher pasteur, est-ce que vous êtes toujours avec nous? Oui, je suis avec vous. Allez-y, pasteur. Sur la question 1, oui. Voilà, je voudrais d'abord remercier Papi pour son intervention. Papi a tellement détaillé. C'est ce que j'aime beaucoup chez lui. Je l'ai suivi de fond en comble avec grande attention et je voudrais remonter un peu à partir de la définition de l'idolâtrie et des développements qu'il a eu à faire par là, à répondre rapidement à la question centrale. Peut-on adorer plusieurs dieux et en même temps le Dieu créateur? Parce que le développement là, que Papi a fait avant d'aborder la première question nous a déjà tout démontré. Et selon son développement et selon également l'enseignement général de la Bible, la réponse est carrément non. Parce que déjà, nous voyons déjà que dans l'Ancien Testament, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament déjà, notre Dieu, notre Créateur, celui qui nous a créés, exige déjà une fidélité exclusive. Et Papi a donné le verset là, dans Exode chapitre 20, verset 3, où il dit, Dieu, tu n'auras pas d'autres dieux devant ma face. Tu n'auras pas d'autres dieux. Cela est en train de dire que Dieu nous appelle à une adoration, c'est-à-dire à lui et à lui seul. C'est exclusif. On n'aura pas deux maîtres. Et le problème, en fait, qui se pose là, et j'ai compris, en fait, la sagesse avec laquelle vous avez posé cette première question. Parce que le problème qui se pose là est plus complexe. Parce que dans les récits patriarcaux, là, on parle du Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi? Parce que pour moi, il vivait dans un monde où de nombreux peuples adoraient plusieurs divinités. Et la Bible même rapporte l'existence de cette culte, comment cela se passait. D'où cette mention des différentes versions dans la Bible, où dans la version d'Herbi, il est dit que le Dieu d'Abraham et de Nachor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. J'ai suivi Papi pour la version Louis II 1910 et il y a aussi la version second 21 qui n'a pas lu. La version second 21 dit que le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, soit juge entre nous. Jacob prêta serment par celui qui respectait son père Isaac. Il a lu Semeur, il a lu également la traduction. Oui, pasteur, ce que vous venez de lire là, oui. Le Dieu d'Abraham, le Dieu de Nachor, le Dieu de leur père, soit juge. Comment ils ont écrit soit? S-O-I-T. Ça veut dire qu'ils ont mis au singulier. Au singulier, voilà. S-O-I-T. Ça veut dire qu'ils sont en train de parler du même Dieu. Du même Dieu, voilà. Ça veut dire que dans la pensée là, tel que c'est écrit, c'est la même personne, le même Dieu. Personne. Voilà. C'est du même Dieu. Et la version œcuménique Taube dit que le Dieu d'Abraham est le Dieu de Nachor. Oui, on se comprend. Là, maintenant, il y a deux dieux ici. Et non, dit, on a dit soit ils ont écrit S-O-I-T. Ils n'ont pas mis E-N-T. Oui. Donc, ils ne sont pas en train de parler de plusieurs dieux, ils sont en train de parler d'un seul Dieu. Oui, ça, c'est la version second 21. Maintenant, la version œcuménique de la Bible, dit que le Dieu d'Abraham est le Dieu petit d de Nachor, juge E-N-T. Voilà. Juge entre nous. Oui. Eux, les dieux d, petit d, I-E-U-X de leur père. Oui. Jacob jura par la crainte de son père Isaac. Oui. En effet, je crois quand on dit le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor, cela nous révèle que Abraham adorait un Dieu unique. Il adorait un Dieu unique et c'est le Dieu d'Israël. Ouais. Mais Nachor, le frère d'Abraham, lui, il appartenait à une famille qui conservait encore certaines pratiques religieuses. Et certaines traductions mettent beaucoup plus l'accent sur le Dieu d'Abraham et le Dieu de Nachor. Alors que d'autres là traduisent le Dieu d'Abraham grand D et le Dieu de Nachor petit d, avec une minuscule au second Dieu. Donc, cette différence reflète que Jacob adorait le Dieu unique, comme Papi l'a dit, tandis que Laban pouvait avoir une conception plus large ou polythéiste de la divinité. Ouais. Il a parlé du Dieu de leur père également. Et nous voyons là que dans certaines traductions, on dit un seul Dieu commun à la famille, un seul Dieu commun à la famille. Mais d'autres laissent entendre des divinités vénérées par leurs ancêtres. Ouais. Et là, la langue hébraïque permet plusieurs nuances, d'où les divergences que nous avons aujourd'hui. Ouais. Bon, je crois, Papi a cité les quatre dieux. Il a cité, il y a Dieu de Jacob, il y a le Dieu de Nachor, il y a le Dieu de leur père. Je voudrais quand même aller plus loin en disant que
lorsque nous regroupons tout, moi, je vois que là, déjà, on parle de deux dieux. Le grand Dieu d'Israël, l'unique que nous devons adorer, le maître de la planète Terre, le créateur des cieux et de la terre, celui qui détient toute l'humanité dans ses mains, celui qui détient le souffle de la vie, celui qui dit et les choses arrivent, celui qui parle et les choses s'accomplissent. Je crois que c'est lui et lui seul que nous devons adorer. Et je bénis la vie de notre papa et la vie de mon ministre parce que les deux se joignent. Nous devons faire la part des choses en tant que chrétiens. Si nous sommes à Christ, soyons pour Christ et demeurons dans le Seigneur. Que nos familles, nos amis, la société dans laquelle nous sommes là, reconnaissent et sachent que nous appartenons vraiment au Dieu vivant, le vrai et le véritable. Je me rappelle quand je me convertissais, moi j'étais footballeur professionnel, quand je me convertissais, et j'ai continué quand même le football, mais mon pasteur me disait dans le temps, Rodrigue, si véritablement tu as Jésus, tu dois laisser le football. J'ai dit, mais c'est ça qui me nourrit, je gagne ma vie par ça. Il dit non. En allant, tu vas rencontrer des choses qui sont contrairement à la volonté et à l'éthique chrétienne. Et tu ne peux pas le faire. Mais me connaissant, parce que c'est mon passé, j'ai vécu dedans, j'ai dormi dans une canarie pendant 9 jours où un fétiche m'a nourri. Mais voici, j'ai donné ma vie à Jésus et j'ai continué à l'adorer. Mais de l'autre côté, je dois aller sortir pour jouer. Maintenant, quand on sort, ce qu'on faisait par le passé, là, on nous propose tout. Tous les autres font, mais moi, je refuse. Et j'ai souvenance qu'on était aux Jeux régionaux de 2010. Et aux Jeux régionaux, on a joué jusqu'en finale. Et en finale, le CA de la commune dans laquelle on jouait, le CA nous a tous réunis un samedi soir pour le campement. Or, le campement, on venait le dimanche matin à 9h. Moi, je demandais souvent la permission pour aller au culte avant d'aller jouer au ballon. Donc, il y a quelqu'un parmi nous qui a dit, si Rodrigue n'accepte pas la proposition du CA, laissez tout. L'homme là, depuis qu'il est devenu chrétien, il n'accepte plus nos choses. Et vous allez voir que c'est à lui, le coach donne toujours la parole et il prie jusqu'à on est allé en finale. Si jamais lui refuse et vous faites là, on ne peut pas rapporter la finale. Ça veut dire que vous êtes en train de mélanger. Oh, lui, celui qui me parle, celui qui leur parlait, c'est le fils d'un grand féticheur. Effectivement, le CA, lui, s'est obstiné à entrer dans sa quête de nous amener vers un fétiche, ce qu'ils ont fait au point qu'ils ont tué un bœuf. Le bœuf, il dit, le bœuf représentait l'équipe adverse. Ouais. Et on a fait des sacrifices avec la tête du bœuf. C'est comme si on a tué l'ennemi. À la finale, on va les battre. Effectivement, moi, j'étais allé au culte, je suis venu, ils m'ont appelé. Quand je suis venu au campement, on m'a fait entrer dans la chambre, j'ai vu un féticheur. Quand il m'a regardé dans les yeux, il a crié en commençant par faire des cantations, il criait. Et le CA même, et le coach, le président du club, ils sont entrés dedans, ils ont dit, mais qu'est-ce que vous avez? Il dit, celui qui est devant moi là, pourquoi vous l'avez amené? Il ne devait pas être parmi vous. Lui, il est différent de vous. Que lui ne peut pas me faire ce qu'il a fait aux autres. Moi, je ne sais pas ce qu'il a vu à moi. Et c'est là que le coach disait au CA que voici ce que Daniel avait dit derrière moi. Mais il a obstiné à faire ce qu'il veut faire. Rodrigue ne fait pas ces choses-là. Il a quitté dedans il y a longtemps. Et le CA se tournant vers moi, dit, tu veux devenir pasteur? J'ai dit, je ne suis pas pasteur. Mais j'ai Jésus en moi. Et Jésus que j'adore aujourd'hui ne me permet plus de faire double jeu avec lui. C'est lui ou personne. Et d'ailleurs, c'est avec lui on a commencé jusqu'à ce que, parce que j'ai demandé qu'on laisse l'église et qu'on invoque Dieu jusqu'à il nous a envoyé en finale. Maintenant, c'est en finale, maintenant on veut être ingrat. J'ai dit, bon, continuez. Et le féticheur dit, si je ne fais pas qu'on m'écarte du jeu. Or, je suis une pièce maîtresse du jeu. On m'a écarté. Ils sont montés sur le terrain. En espace de 15 minutes, on leur a marqué 2 buts. Et le public même a commencé par me réclamer. Et le petit piment, Rodrigue, vous faites-le entrer. Et c'est en deuxième partie, le coach était obligé de dévaster. Il est allé voir le CA. Le CA a dit, bon, c'est déjà terminé, il ne reste plus rien. Faites-le entrer. Quand le coach m'a appelé, il a changé la feuille de liste. J'ai prié, j'ai pris de l'eau, j'ai béni l'eau, je me suis lavé la tête. Il a dit, Seigneur, pardonne, c'est-à-dire les péchés de tous ceux-là qui sont autour de moi. Quand il est entré là, à cause de ton nom, même si on va nous perdre là, on revienne quand même à la victoire. Je vous assure, cher docteur, quand je suis entré en deuxième partie, on a fait 20 minutes. En 20 minutes, on a égalisé les 2 buts. Et on est allé jusqu'au tir au but. C'était une finale. Et c'est au tir au but, ils nous ont battus. Et c'est là que 2 parmi eux se sont convertis. C'est pour dire à tous ceux qui nous entendent, écoutez-moi très bien, si vous êtes de Dieu, soyez pour Dieu. Servez Dieu. Ne faites jamais le mélange. Il y a beaucoup aujourd'hui dans l'église parce qu'on leur a promis beaucoup de choses de l'autre côté. On leur a dit non, tu peux aller à l'église,
et faire ça, hein, c'est rien. C'est du mélange, c'est du syncrétisme. Si vous êtes à Jésus, soyez à Jésus, adorez Jésus, aimez Jésus. Que Dieu nous bénisse. Amen. 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 Merci. Je vois le pasteur Bagadi lever la main. Oui, je voulais remercier les pasteurs Abraham et Rodrigue et faire une précision. Oui. Oui, nous devons faire la précision parce que ça peut amener de confusion. Oui. Nous retenons que Jacob s'est attaché au Dieu que servaient ses pères, Oui. Abraham, Isaac. Juge entre nous. Et là, soit juge, ils ont écrit SOI. Et juge, ils ont mis ça au singulier aussi. J-U-G-E. C'est pas au pluriel. Donc, soit juge entre nous. Alors, donc, ce passage suggère, si on le prend en l'état, que le narrateur parlait d'un seul Dieu. Vous voyez? Or, c'est ça, parce que c'est au singulier. Il met soit et juge au singulier. Ça veut dire immanquablement, tel que c'est écrit, que Abraham, Nachor et les pères avaient le même Dieu. Ce qui est une erreur. Alors, il vaudrait mieux, alors, pour ceux qui ont cette Bible-là, d'écrire soit avec S-O-I-E-N-T et juge avec S. Là, on saurait qu'il s'agit véritablement de plusieurs dieux. Ici, en analyse grammaticale. On se comprend? En analyse grammaticale, c'est cela. Bon, maintenant, c'est vrai que le passage que notre pasteur Bagedi a eu à lire dans Josué 4 est clair sur l'adoration que faisait Térak, le père d'Abraham. Mais si on va dans la version originale de notre texte, on voit qu'il y a un mot qui est clair. Il y a le mot ishpetu. Ishpetu qui veut dire qu'il juge. Qu'il juge. Et le qu'il là, il juge là, c'est I-L-S. C'est au pluriel. Troisième personne du pluriel. Et juge, c'est E-N-T. Donc la version originale, la version hébraïque, dit clairement qu'on parle ici de plusieurs dieux. Donc la version originale suggère le pluriel du verbe qu'il juge, E-N-T. Et il y a certaines versions que vous avez lues, surtout la version œcuménique, qui relève ça. Donc, la meilleure traduction dans le texte, il est parlé clairement de plusieurs. Vous voyez donc que la Bible là, il sera difficile de l'interpréter correctement si on ne va pas, d'accord, dans les textes originaux. Si on ne va pas dans le texte original, on risque de se planter parce qu'on ne saura pas ce que nous faisons. Vous voyez? Donc ça, c'est très important. Alors, pour tout le reste, je prends. Donc ici, la réponse la plus simple, ce serait qu'il s'agit ici de plusieurs dieux minuscules et du Dieu créateur. Le texte parle de plusieurs dieux minuscules parce que le terraform, là, vous voyez, ça peut être plusieurs dieux, les dieux tout simplement. D'accord? Donc ici, dans ce texte, il faudrait retenir qu'il y a le Dieu d'Abraham qui est à part, il y a le Dieu de Nachor, et tout à l'heure nous parlerons de Nachor, il y a le Dieu de leur père, donc de Térak, d'accord? C'est tout ça, et puis bon, à la fin du passage, ainsi que l'a dit le pasteur Bagedi, il y a le Dieu d'Isaac, d'accord, qui est mentionné. On parle de 4 dieux, mais qui peut se résumer au Dieu créateur, comme vous l'avez déjà dit. Ensuite, les autres divinités. Très, très important. Donc, ceux qui ont des Bibles ou des versions dans lesquelles c'est écrit différemment, notez bien que la version hébraïque, c'est Ishpetu. Ça veut dire il juge, qu'il juge. Voilà, je vois notre sœur Grâce Esther lever la main. Nous voulons lui donner la parole avec plaisir. Qu'elle active son micro. Merci beaucoup, docteur. Oui. Merci beaucoup, docteur. Moi, j'avais une question. Je tenais à remercier les docteurs, les pasteurs qui sont intervenus précédemment. Oui. Vraiment, merci beaucoup. La question est enrichissante. Et de ce que j'ai entendu là, je comprends de l'histoire d'Abraham et de Nachor qu'on vient de lire là, que là, vous mettez l'emphase sur le fait de ne pas adorer d'autres divinités. Donc, je vois ici, en fait, que l'emphase est mise sur le fait d'adorer ces divinités-là, d'en faire des dieux autres que le Dieu d'Abraham que nous servons, que nous adorons. Et moi, j'avais une question concernant un autre aspect, cette fois-ci dans le cas où on n'adore pas ces divinités, où on n'adore pas d'autres dieux, mais on est intéressé en fait à nos pratiques, à nos traditions. Donc, pour vous, est-ce qu'on peut essayer de m'aiguiller un peu comment trouver l'équilibre entre notre foi chrétienne en tant qu'enfant de Dieu
et nos traditions, nos pratiques traditionnelles, les choses qui se font dans le village. Parce on est sans ignorer que c'est vrai qu'on est chrétien, mais les pratiques, la plupart des pratiques qui sont faites au village ou dans nos sociétés africaines sont des pratiques qui ont été peut-être initiées par certaines divinités qui se perpétuent dans nos sociétés. Est-ce que, en tant que chrétien, il faudrait que je me détourne automatiquement de ma tradition en tant qu'Africaine ou vraiment comment trouver l'équilibre entre ma qualité d'enfant de Dieu, mon statut d'enfant de Dieu et d'un autre côté ma culture en tant qu'Africaine. Comment vraiment trouver l'équilibre? J'entends et je conçois qu'il ne faut pas adorer ces dieux-là, il ne faut pas en faire des dieux autres que le Dieu d'Abraham que je sers. Mais comment, moi, trouver l'équilibre dans tout ça? Est-ce qu'il faut que je rejette systématiquement ma tradition ou mes pratiques traditionnelles que j'ai en Afrique qui, aujourd'hui, dans certaines sociétés, où certains accourent même pour regarder, être curieux, s'imprégner de la culture africaine? Qu'est-ce qu'il faut? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Quelle attitude en tant qu'enfant de... De votre tradition. Ok, bon. Pour vous dire vrai, moi, je n'ai pas grandi au village et je ne sais pas s'il faut dire heureusement ou malheureusement, mes parents n'ont pas jugé bon de nous faire découvrir ma tradition, comment les choses se font dans mon village. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, je suis très curieuse. Ce qui fait que quand je vais, par exemple, j'ai été au Bénin, il fut un temps où on est allé à Ganvier, si je me rappelle bien, ou à le village non de retour là, à Ouida, où on est vraiment, en tout cas moi, quand je suis face à des pratiques qui se font en Afrique, je suis très curieuse. Et ce qui fait que par moments, enfin, j'assiste quand même à des pratiques initiatiques qui sont en plein air. En fait, c'est dans l'optique de satisfaire ma curiosité parce que je n'ai pas eu cette opportunité-là de voir ce qui se fait dans ma tradition. Ok. Donc, est-ce que ça, c'est mauvais au regard de la parole de Dieu ou au regard de ce qu'on vient de lire là? Merci, chère sœur Grace Wenke. Je crois que les pasteurs sont là. On va donner la parole au pasteur Bonougan. Est-ce que le pasteur Bonougan a entendu? Il pourra répondre. Je le désigne déjà et après le pasteur Baguidi va répondre. Pasteur Bonougan Rodrigue, est-ce qu'il est encore là? Mais s'il n'est pas là, pasteur Baguidi, je vous vois en ligne. J'ai certes ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Que cette parole soit cachée au fond de mon esprit pour produire le fruit qui t'est agréable. Plus que jamais.